vagabonds. Cette semaine, on va regarder les énergies de la semaine du 29 juin 2020 au 5 juillet. Mais ce tirage est intemporel dans le sens où vous pourrez y trouver des messages si vous tombez sur cette vidéo ultérieurement. Donc ce sont les énergies du moment. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais adresser un pardon à mes guides et à vous-même. Parce que je vais y arriver, vous me connaissez, je vais y arriver, hein. Parce que je ne me suis pas rendu compte que je m'étais déconnectée. Alors pas complètement de mes guides, hein, voilà, j'ai jamais eu de baisse de foi ou je n'ai jamais cru que j'avais été abandonnée ou voilà, pas du tout, hein, c'est pas ça. C'est simplement que j'ai accordé sans doute moins d'espace à ma vie spirituelle parce que fatiguée, parce que beaucoup de choses à gérer, parce que maman, parce que le travail, parce que les guidances, voilà, beaucoup de choses. Et en fait, je me dis que si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que peut-être que vous aussi, et je voudrais vous reconnecter au bien-être que l'on peut ressentir, à accorder du temps à la prière, au lieu sacré, à la purification, à la méditation. Je suis allée m'asseoir, j'ai cette chance d'habiter à Lyon, et je suis allée m'asseoir dans la cathédrale Saint-Jean hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et là, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un poids énorme. Je ne suis pas restée très très longtemps parce que, toujours pareil, la course, hein. Mais j'ai pris le temps de regarder la lumière au travers des vitraux, de toucher les murs, de sentir l'énergie du lieu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on serait si on n'avait pas ces lieux sacrés? Si on n'avait pas cette possibilité de pouvoir trouver un refuge dans toute situation, et que l'on soit de n'importe quelle confession religieuse. Moi, j'ai reçu une éducation catholique, mais la religion catholique ne m'appelle pas. Le dogme me fait très peur, hein. Je vous en parle d'ailleurs jamais. C'est pas, je me sens pas bien dans cet univers, mais les lieux sacrés, c'est pas la même chose. Et voilà, donc je vous invite, je vais pas blablater pendant 2 heures, hein, on va y arriver, on va se faire une petite guidance. Je vous invite à écouter la prière que je viens d'écouter, que j'écoute très souvent, et je l'ai écoutée juste avant de vous parler, qui est une prière en russe, qui est une prière à la Vierge, prière orthodoxe, je crois, qui s'appelle Agni Partene, je le prononce mal, je ne sais pas comment ça se prononce, il y a peut-être des gens qui parlent russe. C'est du russe, elle est chantée en russe ancien, c'est-à-dire que ce n'est pas le russe contemporain. Donc même si vous parlez un peu russe, il est possible que vous ne la compreniez pas. On m'a dit qu'il fallait vraiment être russe pour la comprendre. Voilà. Peu importe. Donc je vous invite à écouter cette prière qui est magnifique, qui est chantée par des moines dans un monastère en Russie. C'est une prière qui est chantée en grec aussi parfois, je crois. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis surtout, je vous invite à passer du temps dans une église, un petit peu de temps pour, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, hein, évidemment ceux qui le font sans arrêt, écoutez, bravo, merci, voilà, voilà, mais merci pour nous de continuer à l'avoir fait quand nous on a oublié. Et voilà, à vous reconnecter à vos guides, à Dieu, à la source, vous y mettez les mots que vous voulez, parce qu'en fait vous reconnecterez à vous-même, hein. Et je pense que c'est vraiment essentiel pour accueillir les changements et la nouveauté. Voilà, alors, on dirait que j'ai le nez qui coule, dites donc. Donc je vais me faire un petit coup de mouchoir, histoire de déboucher mon nez bouché. Vous savez bien qu'on m'a reproché
d'avoir le nez bouché. Alors là, c'était vrai. Allez, c'est parti. On arrête. On continue, je veux dire. On va y arriver. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. J'ai oublié de vous le dire. Bon, vous me connaissez, hein, vous savez. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, les filles, les gars, on va prendre des choses assez simples et assez naturelles. Je vais prendre 3 oracles que je vais lire. Certes, il y aura 3 lectures. Et évidemment, je vais vous interpréter le tarot et le petit, le normand. Voilà. Donc, dans les 3 oracles, il y a celui-ci dont je vous ai déjà parlé sur une vidéo, mais je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après cette vidéo, donc peu importe, comme c'est une vidéo intemporelle. Ça s'appelle Greenwheel Oracle, et il y a des tout petits messages, il n'y a pas grand-chose, vous voyez, il y a très peu de texte, mais ça cible sur un petit quelque chose. Donc, on va en prendre une pour cette semaine, on va demander au guide, voilà, de nous donner une tendance, et voilà. Allez, alors, de quoi on nous parle? Oh, The Boar. Alors, c'est le sanglier. Alors, cette carte, je l'ai déjà vue hier. Donc, vous voyez, ça ressort. Donc, comme quoi, je fais bien de vous parler aussi de ma vie parce que je sais très bien que ce que je vis, vous le vivez aussi. Ça m'a beaucoup fait rire, cette carte, parce que ce sanglier fait un saut en avant. Et regardez, il a les pattes... c'est n'importe quoi, ces pattes. Enfin bon, les pattes de sanglier, c'est pas tellement souple. Mais voilà. Alors, je ne sais plus quelle est la signification de la carte. Pourtant, je l'ai lu hier. Donc, vous voyez... je vais vous redire. Alors, The Boar, slow the pace. Bah tiens donc, voilà, c'est ralentir le rythme. Vous voyez, comme quoi on a besoin de se reconnecter. Alors, le sanglier voyage au travers des chemins cachés et est adepte de trouver des anciennes manières de traverser la terre, les champs. Bah oui, vous savez que les sangliers vont un peu partout, hein, ils peuvent faire des dégâts, mais vous savez, ils font des coulées dans les bois, etc. Donc, ils ne suivent pas les sentiers battus. These tracks are often hidden in plain sight. Ces pistes qu'ils suivent sont souvent cachées tout en étant en pleine vue. C'est un peu bizarre cette phrase, mais bon. Tout en étant très, très visible. But once we learn to read the signs, they become obvious. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont plutôt cachés à notre vue, mais une fois qu'on commence à savoir lire les signes, ils deviennent évidents. La même chose peut être vraie d'un sentier, d'un chemin dans la vie. Si vous êtes occupé à voyager sur une route très connue, il peut être difficile de voir tous les autres chemins et opportunités qui sont peut-être comment vous traduire ça, qui sont proposés tout autour de manière cachée, qui sont en dessous en fait. J'ai mal traduit, mais je vois bien ce que ça veut dire, mais alors qui parcourent d'autres lieux, mais plus enfouis en fait, mais qui pourraient nous être tout aussi utiles, hein. Le sanglier suggère souvent un retour à des aptitudes pratiques ou à de l'artisanat, à travailler avec ses mains. It can be all to slow and can be a call to slow down, et peut-être un appel à ralentir le pas. Donc beaucoup de choses sur le dos. On est tous un peu fatigués, hein. Vous m'avez dit oui, les énergies sont dures. Quand je discute avec mes amis, je vois bien que voilà, moi je dis en ce moment, les gens qui vous disent oui, moi ça va super et tout, soit ils passent à côté d'un truc et ils font la politique de l'autruche, soit ils vous mentent, soit voilà, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu de mal. Donc voilà, cette carte nous parle de chemin, de voyage, d'artisanat et d'histoire. Très intéressant. Alors, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Alors, un petit message un petit peu mystérieux pour cette semaine. Je dis un petit peu mystérieux parce qu'ils sont un petit peu mystérieux. C'est un peu poétique. Un message, les guides, pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le pouvoir. Jeu et pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Donc, c'est mettre en œuvre ce que l'on désire, c'est prendre son plein pouvoir cette semaine en étant plein de feu, de bâton,
voilà, l'énergie, là, on me montre le bélier, le lion et le sagittaire, hein, donc tout particulièrement pour les signes de feu, la direction du sud. Et mes actes soient le flambeau de désir ardent. Donc maintenant, nos actes vont refléter nos désirs, c'est-à-dire qu'on passe à l'action sur ce que l'on souhaite vraiment réaliser. Un petit message, je ne sais plus quel est le nom de cet oracle là. Je ne vois pas la boîte. Oh, la boîte est cachée, je ne peux pas vous dire. Un petit message liquide. Alors là, pour le coup, ces messages sont très mystérieux sur cet oracle-là. Voilà. Sois patient. Bon, bah ça, c'est clair au moins. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc, vous voyez, des soins. En fait, c'est ça. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai l'impression que les guides voudraient que je fasse des soins. Mais moi, je sais pas, moi. Enfin, je crois que je sais un peu, mais il y a tellement de thérapeutes qui font n'importe quoi. Je ne veux pas faire partie de ces gens. Mais je crois que c'est ce qu'on attend de moi, je crois. Mais bon, je suis pas prête. Enfin bon, allez. Je vais faire de la résistance, hein, je vais faire comme tout le monde. Et puis après, ben, on viendra me botter les fesses. Alors, un message d'un ange. Qui est-ce qu'on incarne cette semaine? Quel est notre profil cette semaine? J'espère que ce tirage vous apportera de la douceur et du réconfort. C'est vraiment l'objectif. Hein. C'est pour ça que je tiens à rester calme et détendue. Et puis là, cette chaleur, je sais pas ce que vous avez comme température. Je ne regarde pas la météo sur la France entière. Il y a des gens qui m'écoutent à l'étranger. J'ai pas regardé toute la météo en France, mais à Lyon, là, il fait vraiment chaud. Donc, ça a tendance à nous assommer un petit peu. Mais cette saison, on ne se plaint pas. Allez, un message d'un ange pour nous cette semaine. Alors... Message de... Oh là là, les noms des anges sont extrêmement difficiles à lire. Hein. Aya, j'arrive jamais à les dire. Aïaël, je pense. Alors, 71. Voilà, ça me rappelle quelque chose, ça. Non, c'est pas Moumia, le 72. Marc, si tu es là, tu m'écoutes, on est passé pas loin du 72. Alors, les combats victorieux. La personne a une vision très claire de ce qui la concerne. Elle discerne le vrai du faux. Nous pouvons considérer et détruire tout ce qui est mensonger. On peut se libérer des oppressions, des conditionnements et des servitudes. L'intelligence est active et vive, active et militante sans sentimentalité. On lutte contre toutes les injustices pour un monde meilleur. La personne est rigoureuse dans sa manière de penser, stricte dans son comportement et véhémente dans sa manière de s'exprimer. Elle peut faire carrière dans l'armée ou dans les professions où sa mémoire joue un rôle important. Alors, moi, ce que je ressens très fortement en ce moment, c'est que, vous savez, la semaine dernière, je vous parlais d'amour, ça ressort, hein, où j'entends aussi dans des guidances que... Je me refais un petit coup de mouchoir, excusez-moi. On entend sur les guidances que voilà, il y a un partenaire, il y a quelqu'un qui pense à nous, que on est en train d'avancer sur l'amour. Et puis, il est possible que rien ne se matérialise dans votre vie. Et pourtant, je sais qu'on est en train de se libérer vraiment de choses karmiques très lourdes, très anciennes. Et c'est pour ça qu'on est dans des énergies un peu lourdes. Quand on a vraiment avancé sur soi et qu'on a du discernement et qu'on comprend les choses, eh bien, on comprend qu'on est en train d'évacuer des relationnels qui nous ont été toxiques. Et c'est très, très difficile. C'est comme si on nous arrachait une peau, là, un truc. Voilà. Donc, voilà où on en est. Et c'est pour ça que je vous parle de ça par rapport à ce qui est dit ici. Elle discerne le vrai du faux. Nous pouvons considérer et détruire tout ce qui est mensonger. Ce qui était mensonger, c'était
ces relations-là que nous avions où nous étions dans l'erreur, mais depuis tellement longtemps, j'ai l'impression. L'intelligence est vive, active, militante, sans sentimentalité. Bah oui, parce qu'en fait, on sait qu'on n'a plus le droit de tomber dans la sentimentalité si on veut redresser la barre et vraiment aller vers une relation, un bien-être, un travail qui nous conviendra. Bon, alors là, je vois que j'ai une carte dans un sens et toutes les autres dans l'autre. Alors, un petit message de... je ne sais plus le nom de l'oracle. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je vous en parle, puisque je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Allez. Messages qui peuvent être spirituels. Bon, c'est de la magie, en fait. Hein. Petit oracle de magie, là, que j'adore. Allez, un message. Rebirth. Voilà, vous voyez, c'est ça. La renaissance, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais alors, on sent que c'est difficile. C'est difficile, c'est le traumatisme du bébé quand il sort du ventre de la mère ou de la mère quand elle accouche. Hein. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, donc je commence par radoter. Je finis par radoter, donc il va falloir me le dire. Mais voilà, c'est vraiment ça. On est en train de renaître. Et donc, bah, parce qu'on va reprendre notre plein pouvoir, exprimer notre créativité, mais voilà, hein, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est ce qu'on me dit pour... ne soyez pas impatient, impatiente, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous pendant cette renaissance. Voilà, c'est ça. Allez, on prend le petit Lenormand. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai tout fait. On va prendre le petit Lenormand. Alors, je ne vais pas prendre des cartes d'amour aujourd'hui. Pas sur ce tirage parce que mes tirages sont trop longs. Et je ferai une vidéo sur l'amour. Comme ça, c'est plus simple. Ok? On fera ça. Qu'est-ce qu'on me montre? Alors, j'ai vu la cavalière. Et là, on a le cercueil qui ressort. Donc, c'est ça, hein, le cercueil, c'est mourir pour renaître. La cavalière qui fonce vers un ailleurs, vers autre chose. Vers autre chose sur le plan sentimental. Tiens, je vais vous le faire un peu à la coupe là pour voir ce qu'on nous donne. Les chouettes. Alors, le petit Lenormand ne se lit pas à l'envers, donc je vais... Les chouettes, des conversations profondes où il y a de la méfiance cette semaine, se reconnecter à nous-mêmes. Mais voilà, avoir des conversations vraiment authentiques. Il peut y avoir aussi des messages qui nous arrivent la nuit par nos rêves. Et puis, une méfiance bien sûr, mais une ruse, une stratégie qui se met en place peut-être au travers de ces conversations. Où on va comprendre peut-être la méfiance que l'on exprime nous-mêmes sans nous en rendre compte, que l'on ressent de l'autre. L'autre en face est peut-être méfiant, mais voilà, il y a quand même cette notion d'être un petit peu stratégique ici, et on sait aussi que le renard peut concerner le travail, donc il peut y avoir des conversations qui vous brassent un peu par rapport à votre travail, des choses qui vont remettre en cause des choses un peu lourdes ou peut-être pas forcément faciles à entendre au niveau du boulot, mais qui vont vous permettre de renaître et sans doute d'être beaucoup mieux professionnellement ou si vous vous sentez que dans la méfiance, prenez le message par rapport à la méfiance peut-être si le professionnel ne vous parle pas. J'ai la prière dans la tête là. Alors, le pire, c'est que moi, je ne parle pas un mot de russe, mais je chante la prière à tue-tête en russe en chantant du charabia. Donc, la Vierge doit bien rigoler. J'y vais de bon cœur en chantant n'importe quoi. Alors, on me montre la tour, donc l'élévation, la protection ou l'administration. Donc, on voit les choses sous un angle différent cette semaine. On prend de la hauteur, du recul par rapport aux choses. On se protège aussi, et puis on va voir sur le plan professionnel, puisqu'on en parlait, là on avait le renard, donc peut-être que cette conversation un peu profonde peut concerner une administration si vous êtes fonctionnaire par exemple, vous travaillez pour une administration,
ou vous travaillez dans un gros bâtiment, je ne sais pas, un lieu où il y a du monde, un gros bâtiment. Voilà ce qu'on me montre. Alors, ici, la joie, good, l'espoir, la joie, l'espoir, l'invitation, la gaieté. Il peut y avoir une invitation que l'on espère. Et regardez ça. Oh là là! Alors ça, c'est de la bonne nouvelle, hein. Ça, c'est du grand bonheur. Il y a de l'espoir pour un grand bonheur ici, vraiment. Alors, ça peut être une invitation joyeuse, ça peut être une invitation sereine, en tout cas, un lieu où on s'amuse, où on se détend, où on se sent dynamique. S'il y a une invitation, hein, je veux dire, sur ce lieu. On se sent dynamique parce qu'il y a des énergies yang. Donc, les énergies yang concernent plutôt un masculin. On va voir. Donc, est-ce que ça peut être un homme qui nous invite ou pas? En tout cas, il peut y avoir un bonheur dans le sens où on va être entouré d'énergies yang. Donc, soit ce sont nos énergies yang qui remontent, soit ce sont les énergies d'un homme qui viennent autour de nous. Voilà. Alors, le voyage. Alors là, on a la femme. Donc, ça peut être nous. On va voir s'il y a une autre femme qui ressort. Ici, il y a un voyage heureux, un déplacement heureux, un déplacement lent, une avancée lente mais vers le bonheur pour la femme. Donc vous voyez, on est vraiment en train de retrouver le bonheur tranquillement. Alors ça nous amène à accepter des choses différentes, vraiment à remettre en cause à sortir de notre zone de confort, à partir vers quelque chose de vraiment différent, doucement mais sûrement, vers le bonheur. Voilà. Ça peut être aussi une reconnexion avec la nature, puisque c'est un jeu où il y a beaucoup de fleurs. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite de recevoir un joli bouquet de fleurs d'un étranger. Ça pourrait être interprété comme ça aussi. Donc on verra, vous me raconterez si vous avez reçu un bouquet de fleurs cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des oiseaux. Piou, 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 et ça papote et ça papote. Ouh, regardez ça, ça papote avec qui? Mais vous papotez avec un homme, là? Vous m'avez pas dit, les filles. Ou messieurs, hein? Messieurs, là, ça papote, c'est plein d'espoir, là. Plein d'espoir, de petites conversations légères avec un homme. Alors, ça a peut-être déjà commencé, ce genre de choses, ou alors ça fait longtemps que vous espérez une conversation avec un homme. Alors, cet homme est quand même un petit peu tourné vers son passé. Mais c'est le couple là, hein. C'est le couple qui va ensemble. Donc on va voir ce qu'on me donne ici. Transformation, le bon serpent. Écoutez, yes. Eh bien, alors, très beau, très beau. On a, donc ici, on a vraiment des petites conversations sympas, pleines d'espoir, qui sans doute nous amènent de la joie, du bonheur, qui nous permet de nous réancrer un petit peu. De recréer des liens ou de créer des liens avec un homme ou par rapport à un homme. On voit que nous sommes, alors c'est pas l'homme, hein, c'est nous. Alors c'est la personne qui consulte le tirage. Donc là, c'est moi qui ressort ici, donc c'est vous. Si vous êtes un homme, vous êtes là, messieurs, et là pour vous, il y a une femme, d'accord? Vous inversez. Donc, ça veut dire qu'on a cette semaine, là, en ce moment, des énergies de transformation, de renaissance, heureuse, joyeuse, pour aller vers un bien-être et un ancrage. Et ça concerne nos liens. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts qui renaissent, qui deviennent différents. Ce qui ne m'étonne absolument pas, parce qu'on est en train de travailler sur notre relationnel. On apprend à se libérer d'anciennes relations toxiques. Et donc forcément, on avance vers de plus belles relations, beaucoup plus authentiques. Donc c'est exactement ce qui ressort ici, hein, une transformation pour aller vers une dynamique, une gaieté et des liens très forts, un attachement très fort. On voit ici que justement ce lien-là, il se renforce peut-être de manière inconsciente, parce que ça, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Donc là, il y a un lien entre nous, je vais en remettre une, entre un homme et une femme. Alors la femme a quand même tendance à regarder plutôt vers l'avant et l'homme plutôt vers l'arrière. Donc peut-être que cet homme est encore attaché à son passé. Mais voilà, regardez, ici il y a un homme heureux avec une invitation avec un homme qui se transforme. D'accord? Donc il faut avoir confiance parce que là, même s'il regarde derrière, il y a quand même une transformation chez cet homme.
Ici, on a des conversations très heureuses, très joyeuses, qui créent du lien, qui nous attachent, qui peuvent durer depuis un certain temps finalement. Ça, ce lien, il est peut-être durable, hein, c'est peut-être ce qu'on veut me dire ici. Et puis là, on voit qu'on va parler d'une sortie, on va parler d'un voyage, on va parler d'un déplacement qui va apporter du changement, des transformations. Et ça, vous le savez déjà, donc peut-être que vous prévoyez des vacances ou vous êtes peut-être parti quelque part et puis vous sentez que ça a un impact, ça transforme un petit peu vos énergies, ça vous permet de renaître. Enfin, en tout cas, c'est un très beau tirage. Je vais en remettre une sur le lien là entre l'homme et la femme qui est inconscient pour voir si on nous dit que c'est plutôt quelque chose de négatif qui nous plombe ou si c'est quelque chose de positif. Mais il y a de toute façon là du positif et c'est le couple. Alors, on va pas... Voilà. Et puis, je peux en remettre une en bas là. Alors, donc ça prend du temps. C'est long. Il y a de la confusion. Ça a mis longtemps. Cette transformation-là, elle est progressive. Elle est très progressive, mais c'est passager. Ça ne va pas durer. Donc, si cette semaine, vous trouvez que c'est dur, encore, dites-vous bien, c'est passager. On va y arriver là. On va y arriver. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le choix, les chemins. Alors, c'était un lien qui était instable et c'est peut-être quelqu'un, ou vous, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, qui... c'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix. C'est ça, qui a fait un choix, mais c'est un lien instable. C'est un lien instable. Je vais en remettre une. Ah! C'est un lien instable parce que vous hésitez entre deux hommes. Eh ben, les coquinettes. Je vous fais pas la morale. Ou messieurs, vous hésitez entre deux femmes. D'accord? Donc, voilà, le lien est instable, mais il est quand même là. Il est quand même là. Donc, écoutez, on va laisser l'avenir voilà, se faire sans... Je vais pas forcer les cartes. Mais c'est déjà très très beau là. D'accord? N'oubliez pas qu'on a la joie, le bonheur cette semaine en carte centrale. Et la protection, on est protégé. Alors peut-être qu'on va rester un petit peu enfermé. Regardez ça, j'ai le cavalier là. Quelqu'un qui arrive vers nous. Quelqu'un qui arrive vers nous au deck. Donc c'est très positif. Alors on va prendre le tarot pour faire le tour un petit peu de nos énergies à nous. Ouais, quelqu'un qui peut nous parler d'une rupture ou ça va être une récolte par rapport à quelque chose, mais dans cette conversation, cette personne risque de nous parler d'une rupture. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez rompu. Oui, alors une rupture, effectivement, il y a eu des communications qui ont été la médisance, des gna 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 gna. Cette personne, soit elle a subi des reproches et sa copine ou son copain lui a dit gnou gnou gnou. Voilà, c'était pas très sympa. Ou alors, faites attention vous que ça ne devienne pas ce genre de conversation. Ouais. Moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui, si vous avez été séparé de cette personne, là, vous savez sans doute de qui je vous parle, c'est quelqu'un de très indépendant, mais qui, dans son indépendance, est toujours resté votre ami et il vous est resté fidèle en amitié. Et alors, soit cette personne vient vous voir chez vous, se déplace chez vous, c'est quelqu'un qui est en reconstruction. C'est pour ça qu'on a c'est une personne qui est en reconstruction et qui se déplace beaucoup, une personne étrangère, où il y a des différences entre vous et cette personne. Bon, il faut que j'arrête de discuter avec le jeu, là. Alors, oh là là, mais on n'arrête pas de me montrer la rupture. C'est quelqu'un qui récolte quelque chose sur le plan professionnel, mais aussi qui sans doute a subi des ruptures, qui est devenu méfiant à cause des ruptures qu'il a connu, qu'elle a connu. Mais peut-être qu'il récolte. Voilà, c'est quelqu'un qui avance vers un épanouissement professionnel sans doute, mais qui a besoin de récolter quelque chose. Voilà, bon écoutez, c'est déjà beaucoup là. C'est déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Alors, ici j'ai le très beau tarot noir. Je vais vous montrer la boîte. Certaines seront peut-être intéressées pour s'offrir ce magnifique tarot. Alors simplement le tarot noir, c'est un
C'est un Marseille et moi les cartes, l'interprétation du Marseille à la Jorodowski, je la maîtrise pas assez quoi. Donc moi je vais lire, je me suis dit bah soit je me sers pas de ce tarot, soit je le lis comme un rider. Donc pour l'instant et encore pendant à mon avis un bon moment, je vais lire ce tarot comme un rider. Et Rider-Waite, je vous parle peut-être chinois, mais si vous tirez le tarot, vous saurez ce que je veux dire. Et puis voilà, hein, je le lis comme un rider, c'est dit, c'est dit. Je l'ai expliqué au guide parce que c'est un tout autre apprentissage que de tirer le Marseille. Donc voilà, allez. Donc je refais ma petite construction comme je vous ai fait les semaines précédentes en 8 cartes, 8 cartes, oui c'est ça, sachant que j'ai toujours du mal à les positionner et là elles sont très grandes. Allez, alors la maison, l'énergie pour la maison cette semaine, les affaires, les relations, nos réussites, nos difficultés, nos achats, nos acquisitions, ce dont on se prive et synthèse. Alors au deck, qu'est-ce qu'on me donne? La reine de coupe, la reine de coupe tout en émotion, en intuition cette semaine. Donc fiez-vous à votre intuition parce qu'elle va être très bonne. Peut-être que les gens auront un petit peu de mal à vous cerner, d'accord? Vous ne serez peut-être pas très actif sur le plan pratique cette semaine. Vous serez peut-être un peu plus perdu dans vos pensées, un besoin de vous reconnecter à vous-même. Et voilà, et d'aller chercher en eau profonde vos compréhensions. Vous serez très certainement un peu charmante, un peu insaisissable, un petit peu mystérieuse pour l'autre, un peu spirituelle. Voilà, donc c'est une belle énergie. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes déjà? Première question. Eh bien, la réponse est non. Alors, là, on est bien ou pas? Yes, on est bien. Alors, la maison. Alors, j'avais un petit papier. La semaine dernière, on avait le 6 d'épée, on prenait de la distance. Hein. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de rupture. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. De toute façon, on se libère de ce passé dont on ne veut plus, que ce soit un passé karmique ou pas. Oh là là! Superbe carte que le jugement. Alors, la maison, le jugement. Donc, bah écoutez, grand ménage, hein, renaissance, renouveau, c'est une renaissance sur la maison. Donc, vous voyez, c'est tout le foyer qui est remis en cause, en fait. Hein. Donc, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment entendre les messages des guides. C'est renaître, repartir sur autre chose. C'est dépasser le jugement, le regard des autres. Ça peut être aussi... ça peut être vraiment une meilleure connexion à soi-même. C'est sortir du tombeau généalogique, hein, là, généalogique, transgénérationnel, karmique, dans lequel on était enfermé. Et on renaît, donc on reçoit des messages. Mais ça concerne vraiment notre famille, hein, d'accord? Donc, il y a des choses que vous allez laisser tomber par rapport à votre famille cette semaine, c'est-à-dire des choses qu'on vous a transmises, des apprentissages, enfin voilà, des choses de la famille. Renaissance. Il est possible aussi, alors c'est pas le travail, c'est la maison, mais que vous ayez envie de faire du nettoyage, d'inventer des choses pour la maison, de prévoir un voyage, un déplacement, un renouveau, des connexions avec la nature. Comment vous dire, peut-être aussi beaucoup de choses en rapport avec la musique cette semaine. La musique pourrait vous faire du bien sur la maison, pour nettoyer votre maison, les vibrations. Tout ça, c'est des choses qui vont être importantes pour bien vivre dans sa maison cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a des vidéos aussi des vidéos
oh, je perds mes mots, de nettoyage des maisons, des lieux, des espaces, et ça marche très très bien, hein. Vous laissez tourner pendant une heure et demie, et on sent vraiment un nettoyage. Et plus la sauge, évidemment, le Palo Santo, comme je viens de le faire. Les affaires, comment vont les affaires cette semaine? Bon, 4 de coupe. Bon, bah écoutez, les affaires, il se peut qu'on s'ennuie un peu, que les choses stagnent, qu'on fasse le difficile, que l'on trouve que ce qu'on nous propose n'est pas suffisant, qu'on ait plus d'ambition que ce qui se réalise réellement cette semaine. Donc voilà, ça risque d'être un peu tranquille, où il ne se passe pas grand-chose et on n'a pas forcément envie de ce qu'on nous propose. D'accord? Donc, euh, écoutez, on a eu tout à l'heure, la semaine dernière déjà, je vous disais qu'on était en train de renaître sur le plan professionnel, qu'on avait l'impression que c'était froid, on avait l'arbre avec la neige. Et là, là c'est un petit peu la même chose. Peut-être que c'est un peu tranquillou sur les affaires en ce moment, mais là, on arrive en période de juillet-août. C'est pas la période où on est le plus dans son business, hein. Les gens pensent surtout aux vacances plutôt qu'au travail. Voilà. Alors, ici, j'ai les relations. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, alors, l'amoureux qui arrive à l'envers. Bon, je vais le laisser à l'envers. Vous doutez bien que j'aimerais mieux qu'il soit à l'endroit. Alors, l'amoureux à l'envers va nous dire que la question de l'engagement va être primordiale. La question d'un choix, on avait déjà le chemin, hein, faire un choix. Je pense qu'on va difficilement faire un choix puisque c'est à l'envers. On va difficilement s'engager dans un relationnel cette semaine parce que on ne veut renoncer à rien, parce que peut-être aussi que dans cette renaissance que l'on est en train de vivre, eh bien, on n'a pas envie d'accepter ce qu'on nous propose, on fait un peu les difficiles, on a de l'exigence, on s'ennuie un peu dans ce qu'on nous a proposé, ce qui fait que bah, le choix, on n'a pas forcément envie de s'engager. Après, l'amoureux, c'est aussi accepter, comprendre que une relation amoureuse n'est pas ce qui doit vous priver de votre territoire. Si c'est le cas, c'est que ça n'est pas une vraie relation amoureuse, c'est que c'est une relation qui comble une faille. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que c'est une relation qui risque de vous déstabiliser à long terme. Donc, une relation amoureuse qui ne déstabilise pas à long terme, c'est une relation où on n'a pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Comme ça peut durer, puisqu'il vous manque rien dans la relation, vous ne sacrifiez rien de vous-même, vous n'êtes pas obligé de faire plein d'efforts ou de céder sur plein de choses. Eh bien là, vous êtes moins à même d'en avoir marre un jour ou l'autre, hein, parce qu'une relation amoureuse, ça peut s'user, on le sait très bien, hein, c'est pas que ça peut s'user, c'est que ça se travaille, hein. Alors, donc du coup, l'engagement compliqué cette semaine, en tout cas, c'est déjà bien qu'on ait l'amoureux, ça veut dire qu'on y pense. Il peut y avoir une créativité qui peut être un petit peu bloquée peut-être aussi sur le relationnel en ce moment, c'est-à-dire que on va manquer d'idées peut-être pour communiquer avec les autres ou voilà. Alors, nos réussites par contre, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée va nous dire, alors ça c'est, là les guides me font tourner en bourrique, hein. Je crois qu'on me fait tourner en bourrique là. Ou alors cette carte de l'amoureux n'aurait pas dû être à l'envers, parce que le 2 d'épée, c'est justement une incapacité à faire des choix. Donc là, si on réussit à faire des choix, bah, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. Il y a quand même cette notion de dualité. D'accord? Alors peut-être qu'il faut garder le 2 d'épée en disant ben, on n'arrivera pas à faire des choix et ça tombe bien parce que c'est pas le bon moment. C'est peut-être ce qu'on veut me dire. Dans ce cas-là, ce serait plus cohérent. D'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a cette dualité qui peut être due à deux hommes, deux femmes si vous êtes un homme, ou alors deux aspects de vous-même, deux polarités en vous qui vont vous mettre dans une forme de dualité où le mental risque de bloquer et vous empêcher de faire des choix, d'accord? Ou alors, bah, vous verrez bien, peut-être que vous allez y arriver. C'est difficile à dire, d'autant que est-ce que cette carte est à l'endroit ou à l'envers? Alors là, je vais vous dire que je ne sais pas. On va dire qu'elle est à l'endroit, puisque je ne me suis pas posé la question. Voilà, donc normalement, si vous voulez,
La question du choix, qu'on le fasse ou pas, je pense que certains d'entre vous vont faire des choix, d'autres ne vont pas faire de choix, mais dans tous les cas, c'est bien. C'est-à-dire que si vous y arrivez, c'est que vous êtes prêt. Si vous n'arrivez pas à faire de choix, c'est que de toute façon, c'est une réussite quand même de ne pas faire de choix, puisqu'on me le montre en réussite. Les difficultés cette semaine, le 2 de bâton. Bon, bah oui, ça m'étonne qu'à moitié. Le 2 de bâton nous parle de voyage, de déplacement, d'avoir envie de larguer les amarres, de partir à l'aventure, de découvrir autre chose, d'aller vers un ailleurs. On est tout juste en train de renaître, on l'a dit. Donc, il est possible qu'on ait du mal à se déplacer cette semaine. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit déplacement, d'une invitation. Mais voilà, peut-être que vous allez hésiter parce que si on vous invite et que vous n'avez pas vu la personne depuis longtemps, ça va peut-être être compliqué. Ou alors, il y aura des obstacles sur votre route. En tout cas, vous avez envie de partir et de faire autre chose, mais on le montre en difficulté. Donc pour l'instant, on n'est pas encore bien prêt à voyager, à partir, à larguer les amarres, à découvrir autre chose. Je ne dis pas qu'on manque de curiosité, mais il y a une dualité aussi, d'accord, qui de toute façon est présente ici. Ensuite, nos acquisitions cette semaine. Oula, l'empereur. Eh ben, on rigole pas. Alors, l'empereur, notre acquisition peut être de retrouver notre plein pouvoir sur notre vie, d'être capable d'assumer nos choix, de diriger, hein. C'est vraiment ça. Si vous êtes responsable d'une équipe, voilà, vous allez vous affirmer correctement sur ça. Si vous êtes... si vous avez envie, par exemple, d'acquérir des biens ou travailler dans l'immobilier ou des choses où il y a une notion de territoire, de possession, ben là, forcément, ça va être facile pour vous cette semaine. Vous êtes pile dans la bonne énergie pour aller renforcer votre territoire, faire preuve d'autorité, être respecté. Voilà ce qu'il va y avoir pour vous. Il est possible qu'il y ait aussi près de nous, on avait tout à l'heure un homme, donc il peut y avoir un homme à la fois, alors, comment dire, à la fois rassurant et à la fois quand même un peu rigide, hein, d'accord. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est autoritaire, qui sait ce qu'il veut, qui aime commander. Donc, si cet homme vient près de vous, ben... je pense que ça peut vous rassurer parce que c'est quelqu'un de très protecteur, l'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Maintenant, bah, c'est aussi quelqu'un qui va avoir besoin pour avoir une relation équilibrée. C'est peut-être pour ça que vous hésitez à vous engager là, hein. Il faut avoir un tempérament d'impératrice, hein, pour être à la hauteur de cet empereur et ne pas se laisser grignoter du territoire. Parce que alors lui, il va grignoter. Donc, voyez la force que vous pouvez avoir face à cet homme s'il y a un homme dans votre vie pour que la relation soit vraiment équilibrée et saine. Je ne vous dis pas du tout que c'est quelqu'un de négatif pour vous, hein. C'est pas ça. C'est quelqu'un de fort. Voilà. Donc, il faut que vous soyez à la hauteur de ça aussi, vous, que vous soyez bien. Ensuite, ce dont on se prive. Alors, on se prive du 8 de denier. Bon. Alors, peut-être qu'on va être hésitant cette semaine. On va peut-être manquer comment vous dire, comme si on allait manquer d'expérience, de la sagesse de quelqu'un qui connaît déjà les choses. Il est possible qu'on tâtonne. De toute façon, ce ne serait pas étonnant qu'on tâtonne parce que là, on a des deux. Donc, l'équilibre avec les deux, il n'est pas trop stable. Donc, on a peut-être besoin d'apprendre encore des choses, de mémoriser certaines choses cette semaine, mais malheureusement, visiblement, ce ne sera pas l'énergie du moment, c'est-à-dire qu'on aura peut-être du mal à travailler avec une grande rigueur pour améliorer nos compétences. On peut être un peu ralenti, peut-être dans notre progression, dans notre dextérité, dans la maîtrise de nos savoir-faire. Voilà, donc... voilà, bon, on ne peut pas être partout, de toute façon, voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton à l'envers, hein. Synthèse, reine de bâton à l'envers. Bon, alors, la reine de bâton,
on l'a eu la semaine dernière, je crois. La reine de bâton, c'est rigolo, hein. Je vous ai dit la semaine dernière, c'est la nana un peu branchée, la fille que tout le monde regarde. Elle n'est pas de tout le monde. Elle est vive, elle est peps, elle est charmante, elle est voilà. Et si vous voulez, j'ai comme l'impression là que ce qu'on me dit c'est que, si vous voulez, c'est sympa d'être la reine de bâton. Mais la reine de bâton, c'est une femme qui va... les hommes, vous pouvez la prendre pour vous aussi, hein, c'est pas grave, hein, vous adaptez pour vous. C'est une femme qui va être dans le charme, dans la séduction absolue, que l'on remarque. Malheureusement, ça n'est pas une femme avec qui on s'engage. Parce que ça n'est pas une femme rassurante, parce qu'elle plaît à tout le monde. Donc si elle a plu à un empereur, eh bien, lui va sans doute avoir envie de plus de sécurité. Parce que lui, il veut quelqu'un, l'empereur va forcément vouloir quelqu'un de très structuré. Enfin, s'il veut l'impératrice, il ne veut pas une nana qui papillonne, qui est pleine de charme. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'énigme là que l'on me montre dans cet amoureux, cette équation à résoudre pour pouvoir renaître, c'est de comprendre que votre engagement en amour, il ne peut pas, enfin, il a un équilibre difficile à trouver parce que en incarnant la reine de bâton, vous êtes certes dans la séduction, dans la capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez, mais pas d'être endurant, d'être dans la durée sur un couple. Donc l'engagement et la reine de bâton, ça fait deux. Voyez, et je pense que ça refroidit l'empereur. Donc, c'est à travailler, c'est-à-dire que si vous souhaitez, de toute façon, vous êtes en train de renaître, hein. En plus, n'oublions pas que nous avons ici, ben ouais, derrière on monte le 5 d'épée, alors il est à l'envers quand même, mais bon. On avait la reine de coupe, hein. La reine de coupe ne sécurise pas l'homme en face. Donc, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que vous êtes condamné à n'avoir personne. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien d'incarner la reine de bâton, d'être bien dans vos baskets, d'avoir de l'assurance, de l'allure, du charme, du charisme. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où vous en avez tellement que ça fait peur à l'autre, d'accord? D'autant que l'autre ne vous comprend pas forcément parce que la reine de coupe est difficile à comprendre. Parce qu'elle est dans des émotions profondes, dans ses intuitions, mais un empereur en face, lui, il est beaucoup plus ancré, il est beaucoup plus dans la terre et la matière, donc il va avoir du mal à saisir l'énergie de cette reine de coupe. Donc si vous voulez tisser des liens, vous engager avec un empereur, eh bien, il faut travailler sur le fait de se montrer comme quelqu'un de fiable et de stable. Donc il faut travailler sur la reine de denier et sur la reine d'épée. Ce sont les énergies qui ressortent. Donc là, on a un 5 d'épée, on va peut-être lâcher le combat là. On va peut-être lâcher le combat parce qu'il y a une défaite en fait sur des choses. On va se rendre compte que peut-être être dans le charme absolu, voilà, c'est pas forcément ce qui va nous amener une stabilité. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message essentiel. C'est très intéressant, je trouve, comme message. On va voir maintenant un petit message de l'oracle druidique des plantes. Et puis je m'arrêterai là, je pense que ma vidéo est déjà suffisamment longue. Bah oui, elle est encore très longue alors que j'ai pas fait l'amour. Mais c'est vrai que le tarot, j'ai tendance à développer. Ah, qu'est-ce qu'on me donne? Pied de veau. Oh, alors, je crois que je l'ai déjà eu, pied de veau. Je vais vous lire, hein, parce que là... Alors, comme la vidéo est longue, écoutez, je ne vais pas vous lire la petite partie où on nous raconte l'historique de la plante. Je suis désolée pour les passionnés de plantes. Bon, alors, c'est très sympa, mais c'est pas du tout dans l'ordre. Donc, je ne trouve pas. Ah, voilà. L'union, la créativité, l'harmonie. Bon, eh bien, bonne nouvelle. Le pied de veau présente un spathe ou un limbe uni. Sur un certain plan, cela symbolise l'union
de l'homme et de la femme. Sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins de la psyché, parfois désignés par le terme mariage mystique ou noces alchimiques. Oui, bien sûr, on peut incarner cet empereur aussi, hein, donc l'équilibre, nous, entre notre empereur et notre reine de bâton et notre reine de coupe. Hein. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie et d'union étroite avec la personne que vous aimez ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future des deux aspects de votre nature. Le mariage du masculin et du féminin est souvent vu comme le reflet de l'union des forces primales d'où émerge toute la création. Ce peut être une époque de grande créativité et fertilité pour vous. Comme le personnage androgyne de la lame du tarot Le Monde, le pied de veau a des fleurs mâles et femelles. Les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir votre quête spirituelle et améliorer votre capacité créative. Donc voilà, superbe message. Donc concrètement, soit il y a un partenaire autour de vous cette semaine avec qui vous allez trouver cet équilibre, vous êtes en train de travailler sur cet équilibre, cette notion d'engagement, soit de toute façon vous êtes en train d'équilibrer les choses seul en vous-même. Et même si vous avez un partenaire, vous équilibrez peut-être les choses en vous-même aussi. Hein. Prenez-le à tous les niveaux. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des compréhensions, du réconfort. Soyez patient ou patiente, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, je vous mets des liens sous la vidéo. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime pour m'encourager. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, tous les nouveaux abonnés, et puis les anciens. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Vous voulez la reine de coupe et la reine de bâton. Ça va donner des nanas très charmantes, très séduisantes, pétillantes, artistiques. Voilà. Mais alors, c'est tout le contraire d'une fille avec qui on a envie de passer toute sa vie. Parce que parce qu'elle est fuyante, parce qu'elle est insaisissable, parce qu'elle plaît à tout le monde, parce que voilà, elle ne sécurise pas l'homme en face. Donc, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que vous êtes condamné à n'avoir personne. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien d'incarner la reine de bâton, d'être bien dans vos baskets, d'avoir de l'assurance, de l'allure, du charme, du charisme. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où vous en avez tellement que ça fait peur à l'autre. D'accord ? D'autant que l'autre ne vous comprend pas forcément parce que la reine de coupe est difficile à comprendre. Parce qu'elle est dans des émotions profondes, dans ses intuitions, mais un empereur en face, lui, il est beaucoup plus ancré, il est beaucoup plus dans la terre et la matière, donc il va avoir du mal à saisir l'énergie de cette reine de coupe. Donc si vous voulez tisser des liens, vous engager avec un empereur, eh bien, il faut travailler sur le fait de se montrer comme quelqu'un de fiable et de stable. Donc il faut travailler sur la reine de denier et sur la reine d'épée. Ce sont les énergies qui ressortent. Donc là, on a un 5 d'épée, on va peut-être lâcher le combat là. On va peut-être lâcher le combat parce qu'il y a une défaite en fait sur des choses. On va se rendre compte que peut-être être dans le charme absolu, voilà, c'est pas forcément ce qui va nous amener une stabilité. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message essentiel. C'est très intéressant, je trouve, comme message. On va voir maintenant un petit message de l'oracle druidique des plantes. Et puis je m'arrêterai là, je pense que ma vidéo est déjà suffisamment longue. Bah oui, elle est encore très longue alors que j'ai pas fait l'amour. Mais c'est vrai que le tarot, j'ai tendance à développer. Ah, qu'est-ce qu'on me donne? Pied de veau. Oh, alors, je crois que je l'ai déjà eu, pied de veau. Je vais vous lire, hein, parce que là... Alors, comme la vidéo est longue, écoutez, je ne vais pas vous lire la petite partie où on nous raconte l'historique de la plante. Je suis désolée pour les passionnés de plantes. Bon, alors, c'est très sympa, mais c'est pas du tout dans l'ordre. Donc, je ne trouve pas.
Ah, voilà. L'union, la créativité, l'harmonie. Bon, eh bien, bonne nouvelle. Le pied de veau présente un spat ou un limbe uni. Sur un certain plan, cela symbolise l'union de l'homme et de la femme. Sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins de la psyché, parfois désignés par le terme mariage mystique ou noces alchimiques. Oui, bien sûr, on peut incarner cet empereur aussi, hein, donc l'équilibre, nous, entre notre empereur et notre reine de bâton et notre reine de coupe. Hein. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie et d'union étroite avec la personne que vous aimez ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future des deux aspects de votre nature. Le mariage du masculin et du féminin est souvent vu comme le reflet de l'union des forces primales d'où émerge toute la création. Ce peut être une époque de grande créativité et fertilité pour vous. Comme le personnage androgyne de la lame du tarot Le Monde, le pied de veau a des fleurs mâles et femelles. Les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir votre quête spirituelle et améliorer votre capacité créative. Donc voilà, superbe message. Donc concrètement, soit il y a un partenaire autour de vous cette semaine avec qui vous allez trouver cet équilibre, vous êtes en train de travailler sur cet équilibre, cette notion d'engagement, soit de toute façon vous êtes en train d'équilibrer les choses seul en vous-même. Et même si vous avez un partenaire, vous équilibrez peut-être les choses en vous-même aussi. Hein. Prenez-le à tous les niveaux. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des compréhensions, du réconfort. Soyez patient ou patiente, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, je vous mets des liens sous la vidéo. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime pour m'encourager. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, tous les nouveaux abonnés et puis les anciens. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!